Bonjour les amis, vous avez déjà entendu parler de la gouvernance mondiale des Khazaro-Édomites et vous vous souvenez de ce qu'est la coutume de France, celle de Saint-Louis, celle de Clovis, celle du Capet. Eh bien, on va faire un petit point aujourd'hui sur ces deux sujets. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me. La coutume chrétienne de France s'organise en 4 points. Le premier point, c'est la protection des Juifs, qui en échange doit reconnaître l'autorité suprême religieuse du roi de France en matière de Talmud. Le roi de France est le grand rabbin de la communauté juive de France, le pape étant celui de la communauté chrétienne et le roi de France étant aussi l'autorité suprême en matière d'islam en France. C'est ce qu'on appelle la coutume religieuse de France. D'autre part, c'est un accord politique avec l'islam, accord politique et territorial, délimité par les 7 tours du diable. Chacun reste chez soi, on ne se fait pas la guerre mutuellement. Il y a un espace de la chrétienté et un espace de l'islamité. Troisièmement, c'est la construction de bâtiments civils et religieux qui sont orientés par des corporations de maçons gnostiques qui ont accès à la gnose dévoilée depuis l'Égypte, mais aussi depuis Babel et au cours des grandes civilisations de bâtisseurs qui ont un fondateur mythique qui est évidemment Hiram du côté juif, mais évidemment la tour de Babel du côté avec Nimrod du côté des constructions antiques. Quatrièmement, c'est la sacralisation de l'homo-affectivité. Dans la coutume de France, on protège les homosexuels. Ils ont même un sacrement particulier dans l'Église catholique. Pour plus de renseignements, consultez le frère Paul Adrien sur sa chaîne puisqu'il a consacré une vidéo à ce sujet. Vous verrez que le mariage entre parenthèses gay, ça existait dans l'Église catholique jusqu'au XIVe siècle, l'Église protestante orthodoxe jusqu'au XIXe siècle. L'homophobie est née avec les églises talmudo-protestantes. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance mondiale? C'est aussi 4 points. C'est l'autorité suprême des lois noachiques, c'est-à-dire la religion mondiale telle qu'elle a été créée par le Vatican II, qui est une protestantisation, maçonnisation de l'Église catholique avec l'aide des rabbins. C'est le juridisme aussi protestant, anglo-saxon, c'est-à-dire le système de common law qui concerne le Kansu, Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand, mais aussi le Commonwealth et l'Inde. Marginalement, ici, l'Amérique du Sud, c'est un système de précédent et un système de loi habituelle avec comme articulation principale l'habeas corpus, c'est le droit à avoir un procès équitable contre l'autorité royale par des systèmes judiciaires indépendants, civils et agnostiques. Deuxièmement, c'est l'écrasement et le dépaissement du dar à l'islam. On détruit la religion musulmane et on dépaisse l'islamité comme on l'a fait avec la chrétienté en nations qui vont être gouvernées par le monde anglo-saxon. 3, c'est la construction de bâtiments désorientés par des maçons agnostiques et humanistes et la culture des musées ainsi que des expositions d'art moderne. 4èmement, c'est un lobby LGBT extrêmement puissant avec une sexualisation perverse de la société dès le plus jeune âge. Donc on a 2 systèmes qui s'opposent. D'un côté, protection des Juifs contre reconnaissance de l'autorité suprême du roi de France en matière religieuse pour les musulmans et pour les juifs. Accord politique territorial avec l'islam, construction orientée par des corporations de maçons gnostiques et sacralisation de l'homo-affectivité. De l'autre côté, la gouvernance mondiale qui se met en place actuellement et qui va échouer puisque les prophéties nous annoncent son échec, c'est l'autorité suprême des lois noachiques et du juridisme universel protestant, l'écrasement et le dépaissement de l'islam, des constructions désorientées par des maçons agnostiques humanistes et une espèce de religion des musées et des expositions d'art moderne, et d'autre part, le lobby LGBT et la sexualisation perverse de la société dès le plus jeune âge. Pour vous assurer que c'est tout à fait historique ce que je dis, je vous envoie un petit reportage à la suite où vous allez comprendre le procès du Talmud
tel qu'il a eu lieu en France et comment la communauté juive est protégée par le roi de France contre la reconnaissance de l'autorité spirituelle et religieuse du roi de France en matière de judaïsme, et puis d'autres petites vidéos qui vous permettent de centrer le débat sur le choix de société auquel on est confronté. C'est pas vraiment un choix puisqu'on va nous imposer la gouvernance mondiale, qu'elle va échouer et qu'ensuite on va revenir à un système traditionnel. Ciao. Louis IX s'exprimait ainsi quand on l'interrogeait sur les Juifs de son royaume. En tant que catholique, c'est-à-dire en ayant le souci de tous, que les évêques fassent ce qui les regarde au sujet des chrétiens qui dépendent d'eux, quant à moi, je veux faire ce qui m'appartient au sujet des Juifs. En 1239, un Juif converti au catholicisme, Nicolas d'Onin de La Rochelle, renommé Nicolas après sa conversion au catholicisme, dénonça au pape Grégoire IX les insultes violentes à l'égard des chrétiens et plus particulièrement à l'égard de la Sainte Vierge et du Christ dans le Talmud. Peu de temps après, le pape envoya une missive aux princes chrétiens leur ordonnant d'investir les synagogues et de s'emparer des livres dans le but d'expurger ces horreurs. Le 3 mars 1240, à Paris, Louis IX répondit immédiatement à l'ordre du pape. Des sergents perquisitionnaires dans les synagogues confisquèrent les Talmuds et les déposèrent dans les couvents dominicains et franciscains. Fidèle à sa conception du droit et de la justice, le roi donna la possibilité aux rabbins de se défendre. Ainsi débuta le procès du Talmud en juin 1240 en présence de Blanche de Castille. Louis IX assista de loin au procès contrairement à sa mère Blanche, qui fera office d'arbitre à l'image de son royal fils, juste et impartial. Un vif débat théologique entre des rabbins et des prélats chrétiens s'engageait. Irritée, Blanche de Castille répondit à un rabbin qui lui reprochait de ne pas pouvoir les protéger. « Ne parle plus jamais comme ça, car notre intention est de vous protéger. » Après 2 ans de disputation, le procès se conclut par la crémation de 24 chartés du Talmud en place de Grève à Paris en 1242, puis en 1244. Tout au long de son règne, le roi Louis IX ne manquait pas de rappeler que sa fonction de roi consistait à se soucier de tous. C'est pourquoi, quand les Juifs étaient en danger, il savait intervenir en protégeant leurs synagogues ou en condamnant avec violence les pogroms comme en 1236, quand des Juifs d'Anjou et du Maine avaient été violentés par quelques énergumènes. Le pape rappela Louis IX à l'ordre et l'invita à sanctionner les coupables, ce qui fut fait. Il a passé une bonne partie de sa vie à essayer de convertir les Juifs à la foi chrétienne, non par la force, mais par le sermon des prédicateurs. Près d'1 an avant de mourir, le 18 juin 1269, Louis IX autorisa un certain Paul Christiani, juif converti au christianisme, à prêcher pour ses coreligionnaires à Paris dans le but de les convaincre des erreurs de leur foi. Cette même année, le nouveau converti, Paul Christiani, ardent défenseur de sa nouvelle foi, suggéra au roi de faire porter la rouelle aux Juifs du royaume de France. Cette suggestion d'apposer une étoffe de tissu cousue sur le vêtement fut décidée et arrêtée par le concile du Latran IV en 1215. Louis IX avait attendu près de 55 ans avant de daigner s'y soustraire. Il avait d'ailleurs tellement tardé que le pape Alexandre IV, en 1258, lui avait adressé une lettre s'inquiétant du fait que sur ces terres, les Juifs ne portaient toujours pas de signum. L'année qui précéda son départ pour la 8e croisade, en 1269, préoccupé par son salut et celui de ses sujets, en roi dévot, il appliqua la recommandation du concile dans son royaume. Clémence, ça fait 200 ans que les dominants ont pris le contrôle de tous les pouvoirs. Ils ont pris le contrôle d'abord du pouvoir constituant en 1789, puis ils ont pris le contrôle du même coup du pouvoir législatif, en organisant l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Si on peut les aider, c'est que les plus riches vont aider plus, et donc vous allez avoir tout le temps le pouvoir des riches, ça va s'appeler une plutocratie, c'est ça qu'on vit depuis 250 ans. Et ensuite, ils ont pris tous les pouvoirs, donc le pouvoir de la police, contrôler la monnaie, contrôler les médias,
contrôle toutes les forces armées, et nous, on va se bagarrer avec nos petits poings, on va établir un rapport de force, mais on n'y est pas du tout. Il faut quelque chose de beaucoup plus astucieux, beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Et, vous voyez, on peut pas s'émanciper en continuant à raisonner en termes législatifs, alors que nous ne sommes pas législateurs. Nous n'avons aucun moyen de... These are government agencies like the CIA, which officially has as their purpose to defend the American citizens and maybe the citizens of the world. So it might seem that they are somehow abusing their power, turning it against the interests of their own people. You know, that's quite correct. I was always thinking when I was younger that police and the military are for the people. Now I know that part of them, not all, part of them are still for the people, helping people, defending their country. But a big part of them are working against the people. And they are doing it with field experimentations because they have new weapons of mass destructions, which have been going on for over 30 years officially, because in 1975, already at the UN, the Russian delegation, it was Andrei Gromyko, who was at that time the foreign minister, asked that these new weapons of mass destruction, which are horrible, you cannot detect them, you cannot see them, radio waves, microwaves, lasers, etc., they destroy our brain, our health, our environment, etc. So he was asking that the UN would decide that these would be abandoned totally. He got good response from many, but the US was opposing, claiming that since 1948 there have been no new weapons of mass destruction, so the question is out of the question. I mean, this is crazy, because the US is the leader in the world of new, these non-lethal new weapons. And the danger is that they can take over anybody today. Anybody. They used to experiment with the people in the prisoners. They used to experiment with mental patients. They still do that. So that is without their consent? Absolutely without their consent. It's criminal. It's totally, totally criminal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, dit le boss. Au moins vous avez compris comment ça marche et comment en réalité la gouvernance mondiale n'est qu'une inversion satanique de la coutume de France dont les juifs, les chrétiens, les musulmans et les homosexuels sont victimes. Sortez de vos préjugés, sortez de votre illusion. Bienvenue chez Tréfingui. All smile, I know what it takes to hold this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I cheer the deer. It's never the right time. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Breakdown. Only alone I will cry on now. You'll never see what hiding out deep down. I know I feel that you let your feelings go. It's the only way to make friendships grow. But time to work right now. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident.
I'm unstoppable today. Unstoppable today, yeah. Unstoppable today. Chose que personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui y sont assis. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu Unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my armor on, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I yeah. Tamai.